Aujourd'hui au programme, messieurs, dames, changement de la fourche. Un accident et paf, votre fourche a pris cher. Il faut la changer, tordue. On rigole pas avec l'élément de la partie cycle le plus important de notre scooter. C'est notre sécurité. Alors pourquoi j'en viens à vous parler de ça alors que mon Kisby est totalement rénové et que normalement on serait en train de faire des vidéos sur les performances? J'aimerais bien moi aussi. Pour rendre un peu plus nerveux ce scooter qui a tendance aujourd'hui à ressembler plus à un scooter de retraité. Mais après ce premier test, arrivé au stand, v'là-t-il pas que je remarque quelque chose? Ça frotte. Le pneu frotte, ici, sur le passage de roue. Bizarre, bizarre. L'ancien propriétaire aurait-il omis de me dire qu'il avait explosé la fourche? Ce sont des choses qu'on oublie, forcément. On se retrouvera. Bref, comment un pneu peut toucher le passage de roue? Alors, soit c'est le cadre qui est totalement plié, et là c'est la merde, ou sinon c'est la fourche qui est simplement tordue. Et là, on a la solution. Faut la changer. Justement, ça tombe bien dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on la change. Et puis c'est un truc qu'on n'avait jamais abordé sur cette chaîne. C'est l'occasion. La première chose à faire, je l'invente pas, c'est de démonter la fourche. Pour y accéder, il faut démonter les carénages. Sur un scooter, c'est comme ça. La plupart des choses commencent par le démontage de carénage. Un truc super intéressant. Je vous fais grâce des détails. On démonte le cache avant, les deux carénages du guidon, ici, ici. Et enfin, le passage de roue, le garde-boue et le petit cache à l'arrière au niveau des jambes. Ça y est, le scooter est enfin prêt pour procéder au démontage, au vrai de l'objectif de cette vidéo, à savoir le démontage et le remplacement de la fourche. On va à présent s'attaquer au dur du démontage, on va procéder au désassemblage, à savoir notamment la roue, l'étrier de frein, et on va comme ça pouvoir libérer la fourche pour pouvoir la démonter. Ouais, mais pour ça, il faut un petit peu surélever le scooter. Et je vous avais dit lors de la précédente vidéo que j'en avais marre de caler avec du bois, donc allez, chose promise, chose due. Donc on démonte la roue, clé de 15 d'un côté, clé de 17 de l'autre, et c'est parti. On enlève l'axe, on enlève la roue. Deuxième élément lié à la fourche, l'étrier de frein, on le démonte. On constate en remontant qu'il y a le carénage qui est lié à la fourche, donc on le démonte aussi. Une petite vis et son compte est réglé. On s'occupe ensuite des deux pièces qui viennent maintenir en position d'une part le câble du compteur de vitesse et d'autre part du tuyau hydraulique du frein à disque à l'avant. Petite clé de 10, c'est facile, on desserre les deux écrous, ça libérera la gaine et le tuyau. On va même enlever complètement ces deux pièces car je suis pas sûr qu'en achetant une fourche neuve, elle soit fournie. On pourrait croire ensuite que pour libérer la fourche, il faudrait déconnecter l'ensemble des éléments du guidon, les commodos, le système hydraulique de frein. Eh bien non, c'est encore plus simple. En déconnectant simplement l'axe qui liaisonne la fourche au guidon, on va pouvoir désengager totalement et démonter la fourche. C'est super simple en fait. Suivez le guide. Alors c'est une clé de quoi ici là? Une clé de 15 d'un côté et 16 de l'autre. On enlève l'écrou, une rondelle, hop, la rondelle spécifique qui s'adapte à la forme cylindrique du guidon et la vis. On peut réassembler l'assemblage pour se rappeler du sens et surtout de l'ordre des pièces. Comme ça on ne se posera pas de questions au remontage. C'est souvent comme ça qu'on fait, hein. En tout cas moi. Oui. Et normalement, magie, tout le guidon sort. Ce qui nous permet, sans déconnecter les câbles et les durites,
hop, de sortir l'ensemble et de libérer la fourche. Voilà, on va laisser ça pendre. Et voilà, on voit la tête de la fourche. Ah. Jusque maintenant, le démontage, pas de surprise, c'était assez simple. On avait les outils, c'était des vis, des écrous à démonter. Aucun problème, on a l'habitude et vous êtes des spécialistes. Là, ça se corse un petit peu. On voit des écrous qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et en plus, c'est pas des clés traditionnelles. Donc, avant de démonter, il faut quand même s'assurer que notre fourche, elle est endommagée, hein, qu'on démonte pas la fourche pour rien, pour s'apercevoir qu'elle n'était même pas défectueuse. Donc, pour éviter de démonter pour rien, je vous invite à faire un contrôle visuel de votre fourche qui va vous assurer à tous les coups de savoir si elle est tordue, s'il faut la changer. C'est super simple. On va passer l'œil dans le trou et on va regarder ce qui se passe. Bon, visuellement ça se voit sans éclairage, mais je vais vous mettre la lumière de mon portable pour que vous voyez convenablement. On passe les yeux dans l'axe de la fourche et on inspecte la forme que l'on a en dessous en passant l'œil. Si la forme est bien ronde, ça veut dire que la fourche n'est vraisemblablement pas tordue. En revanche, si comme ici, vous avez une forme un petit peu ovale, de toute évidence, la fourche a un coup. Et visuellement, vous l'avez vu, à part ce sujet de proximité avec le passage de roue, ça se voit pas. Alors que là, c'est flagrant, le rond, bah, il est pas vraiment rond, il est ovale. Donc, la fourche a un pet. C'est confirmé. Donc, on va procéder à la dépose de ces petits écrous là, hein. Et pour ça, faut pas faire n'importe quoi. Donc ça y est, on en est sûr, c'est la fourche qui est défectueuse, donc il va falloir démonter celle-ci en procédant au desserrage des écrous de direction, les écrous à ergot, il y en a plusieurs, un jeu d'écrous et de contre-écrous qui sont toujours avec la même empreinte, et malheureusement on n'a pas forcément l'outil pour démonter ces écrous. Alors on aurait tendance à se dire, bon c'est assez simple, on prend une pince multiprise là, et puis on va y arriver, hop, et puis essayer de démonter l'ensemble. Mais pour info, ces écrous ils sont vissés à 80 Nm, impossible de le faire avec une pince multiprise, hein, sauf s'ils ont été desserrés et qu'ils ont été mal resserrés. Vous allez totalement détériorer ces écrous, donc je vous le conseille pas. On peut procéder avec un burin, un tournevis et un marteau à des coups pour desserrer tout ça, mais bon, c'est encore la direction, faut pas faire n'importe quoi, donc je vous le conseille pas non plus. Dans les caisses à outils des scooters, généralement, on a des clés de ce type-là. C'est des clés à ergot et c'est exactement fait pour démonter ce type d'écrou. En revanche, ces petites clés en tôle emboutie, ça sert uniquement à tourner les écrous de ce même type dans les amortisseurs et non pas pour démonter des écrous de direction. Moi, j'ai essayé, vous le voyez, d'utiliser ces outils. Je l'ai complètement cassé, tout simplement parce qu'ils ne sont pas faits pour desserrer à des tels couples. Donc, mon conseil de la vidéo, c'est de se munir d'une vraie clé. Donc moi, j'ai pas lésiné sur la qualité, j'ai pris de la Facom. Comme ça, au moins, j'étais sûr qu'avec une clé de ce type-là, qui est adaptable pour des diamètres de 20 à 50 mm, eh bien, j'ai pas de problème de détérioration ou de casse de la clé. Là, marque Facom, c'est quand même la qualité sûre. Donc avec une clé de ce type-là, c'est assez simple. On met embuter la fourche sur le cadre, on positionne la clé et on force. Ça y est. Vous voyez, ça part tout seul avec ce genre de clé. Donc un premier écrou, une rondelle de blocage avec ces petites ailettes qui permettent de bloquer en rotation les deux derniers écrous et contre-écrous. Un contre-écrou qui n'est pas totalement vissé, juste serré à la main, on va le voir au remontage. Une rondelle caoutchouc. Et un dernier écrou à ergot qu'on démonte avec la clé Facom, encore une fois. Je vous mettrai le lien de cette clé si ça vous intéresse dans la description. Je l'ai acheté sur Amazon, hein, sans rien vous cacher. Faut quand même s'entourer des bons outils. Hein. En soutenant avec l'autre main le reste de la fourche. Sinon, bah, elle descend. On a le cache-roulement. Une rondelle formant la cage du roulement à billes. Et le roulement à billes qui va rester ici dans l'axe. On va le changer. Et on peut désengager à présent la fourche et totalement la sortir. On finalise la dépose de la fourche et des éléments associés en déposant la cage à billes supérieure et la cuvette de direction. Alors celle-ci, elle sera pas facile à enlever à la main, donc on va faire levier avec une tige filetée en passant par la partie basse. Avec des petits coups de marteau, on va y venir à bout. On alterne les coups de gauche à droite. Et voilà. On fait pareil avec la cuvette basse, mais cette fois par le dessus. Donc au résumé, on a déposé un écrou en coche, une rondelle frein avec ses deux petites ailettes,
un contre-écrou à encoche, une rondelle caoutchouc et un dernier écrou à encoche. Après ça, on a déposé les cages à roulement qui sont constituées dans un premier temps donc d'une rondelle, d'un cache-poussière, d'un cône supérieur de la cage à roulement, la cage au roulement supérieur. On a enlevé de la colonne de direction la seconde partie de la cage à roulement supérieure. On a déposé ensuite la cage à roulement inférieure de la colonne de direction. Et il reste sur la fourche la cage à aiguille existante inférieure et le cône de fourche et le cache-poussière. On va essayer de les enlever comme on peut avec un petit tournevis. On y va doucement, on va récupérer cette pièce. Tout le reste, on va le changer. Quitte à changer une fourche qui vaut à peu près 150 €, autant changer tous les roulements qui vaut, eux, une dizaine d'euros. Le cône de fourche inférieur et le cache-poussière qu'on va replacer. Allez, la fourche, on lui dit au revoir. On voit clairement qu'elle a un petit coup dans l'aile, celle-ci. Donc les deux caches-poussières, on va les conserver. En revanche, les deux cages à billes et les différentes cuvettes ou cônes seront à supprimer. Donc tout ça, on va le remplacer par un nouveau jeu complet. On a notre cage à billes supérieure, notre cage à billes inférieure, la cuvette à inclure dans la direction inférieure, la cuvette à inclure dans la direction supérieure, le cône supérieur de direction et le cône inférieur de direction. Voilà, paf, tous ces éléments sont nouveaux, tout ça on va mettre à la poubelle, c'est périmé. Et tous ces éléments vont être lubrifiés avec de la graisse au savon de lithium spécial roulement, hein, y a rien de mieux. Tout ça c'est beau, mais par contre il faut changer la fourche. Heureusement, Scootfast m'a envoyé une fourche toute neuve. Alors ouais, c'est tout petit. Comment ça se fait? Eh bien simplement parce que les fourreaux sont montés dans l'autre sens pour une idée simple de gain de place lors de la livraison. Allez, on l'ouvre. Wow. Elle n'était pas vissée. Une belle fourche toute neuve, en plus noire. Parfait. Donc j'ai bien fait, effectivement, les petits serre-câbles là ne sont pas inclus. Bon bah voilà, on va placer les deux fourreaux, gauche, droite, donc les premiers fourreaux avec l'emplacement pour poser le frein à disque bien sûr du côté gauche. Ah oui, il n'y a même pas les vis ici, il va falloir les démonter sur l'autre fourche. Hop, une seconde. Donc le fourreau avec les deux emplacements pour l'étrier de frein du côté gauche de la fourche. La partie incurvée va permettre de faire passer la première vis de la fourche. Donc si ça passe pas, on bouge un petit peu, voilà, et on visse. Pour éviter de les abîmer, on va remettre le plastique. Et on serre. Comincio a sentire la fatica anch'io. Buonanotte. On va serrer au couple définitif ces deux vis à 40 Nm. Voilà, 40 Nm pour ces vis. Maintenant les fourreaux sur la fourche. Bon, la fourche est prête à être installée du coup sur la colonne de direction. On va placer les deux cuvettes d'éroulement à billes sur la colonne de direction, la supérieure, l'inférieure. On va commencer par la cuvette supérieure. Bon, pour faciliter le tout, on va mettre un peu de graisse au savon de lithium. On enfile dans la colonne de direction. Et avec une douille à la dimension de l'extrémité supérieure de la cuvette, on tape. Et on procède de la même manière pour la cuvette inférieure. On peut utiliser cette fois-ci une douille inversée là, pour l'enfiler à l'intérieur de la cuvette pour ne pas endommager les rampes. Avant d'oublier, on va graisser les deux cuvettes. On fait pareil en dessous. Avant d'enfiler la fourche dans la colonne de direction, on va la préparer, c'est-à-dire qu'on va remettre le cache-poussière sur le tube de fourche. On va se servir d'un tube là pour pouvoir l'enfiler.
le cône de direction 9, inférieur, puis une nouvelle cage à billes. Voilà, on va graisser le tout. Voilà, l'ensemble inférieur étant graissé, on va pouvoir la mettre en place sur le scooter. Il faut bien viser. Hop. On place ensuite le roulement à billes. On va graisser le tout convenablement. Puis on dispose la cuvette supérieure, le cache-poussière. Alors j'en ai mis partout, ça y est. La rondelle, puis le premier écrou à encoche. Oh, ça tourne mal. Ces nouveaux filets, un peu d'huile là. Ça va peut-être arranger les choses. Ouais, c'est un peu mieux. La procédure est la suivante pour serrer ce premier écrou. On serre dans un premier temps à 40 Nm ce premier écrou, puis on va le desserrer, puis le resserrer un petit peu moins fort à 18 Nm. Puis on redesserre. Et on resserre un petit peu moins fort. Alors si on avait une clé dynamométrique pour s'adapter à un écrou de ce type-là, ce serait de 15 à 18 Nm. Donc, le but étant que la direction, ça tourne convenablement. De toute façon, il y aura un jeu d'écrou et de contre-écrou qui évitera que la colonne de direction se desserre. Puis on insère la rondelle caoutchouc. Puis un nouvel écrou à encoche. Comme tout à l'heure, ça a du mal à tourner tout seul. On serre à la main cet écrou sur la rondelle en plastique. Puis à partir de cette position, on desserre pour aligner les deux empreintes l'une en dessous de l'autre pour installer la rondelle frein. On installe la rondelle frein en faisant correspondre les deux encoches. Puis on installe l'écrou de serrage qu'il faudra lui visser à 80 Nm. Autant vous dire que celui-là, il faut le serrer vraiment convenablement. Donc avec le bras de levier de la clé que j'ai, c'est vraiment pas suffisant, je vais le prolonger avec un tube pour être sûr d'avoir au moins 80 Nm au bout de ma clé. Je finalise le serrage en mettant en place un tube et en serrant convenablement. Voilà. Là, l'écrou de direction est bien posé, la direction tourne librement, donc c'est parfait. Le plus gros du boulot est fait, à présent on va remonter l'ensemble à l'inverse du démontage, à savoir repositionner l'étrier de frein, la roue, le guidon, les différents passages de câbles et de durites, remonter la roue et les carénages et puis ce sera terminé. Positionne la rondelle jusqu'à l'enfoncer à travers le guidon, puis la rondelle et l'écrou. Et on revisse cet écrou à 40 Nm avec une clé de 16 d'un côté, une clé de 17 de l'autre. On replace ensuite les supports des différentes durites. Ah, c'est pas les mêmes vis.
La roue, 60 Nm. On place l'étrier de frein. Les 2 vis de fixation de l'étrier. Un tuto de changement de fourche qui touche à sa fin, qui j'espère en aidera plus d'un. Et qu'est-ce qu'on met quand on est content d'avoir vu une vidéo qui nous plaît? Un petit pouce bleu en bas à droite. Merci. Et si vous voulez me soutenir, j'ai ouvert une petite boutique de goodies, rien de prétentieux, simplement l'occasion de me dire que vous aimez ce que je fais et de participer à quelque chose et d'avoir un petit souvenir au passage. Voilà, pas plus de pub. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et que ça vous a plu, ça vous a servi, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Et si ça vous plaît, un petit abonnement en bas à droite, vous cliquez sur la petite cloche, vous serez averti des nouvelles vidéos que je peux poster. J'en poste à peu près une par semaine. Voilà. Sur les moteurs 2 temps, 4 temps, sur le fonctionnement, sur des pièces, sur les performances. J'aborde beaucoup de choses dans ces vidéos, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et puis bienvenue si vous vous abonnez. Si vous voulez faire plaisir à votre scooter, je vous indique que mon partenaire Scootfast vous fait profiter de moins 5% de réduction en appliquant le code promotion Simon03. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et si vous avez des idées de tuto, vous l'indiquez dans les commentaires. Si vous croisez un commentaire qui mentionne une idée de tuto qui vous intéresse, vous le likez, comme ça je sais que ça intéresse plus d'une personne, celui qui a mis le commentaire. Ok? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!